vous salue, frères et sœurs, en ce dimanche. Salutations à nos sœurs et frères qui reviennent des vacances. Voilà, l'église commence à se remplir petit à petit. On espère que vous avez passé des bons moments agréables en vacances. Et vous êtes revenus bien en forme pour repartir de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse ensemble ce matin. On va prier avant, pour mettre ces moments. On l'a déjà fait, mais c'est toujours bien de prier. Ne cessons pas de prier. Seigneur, nous te louons encore, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire, l'honneur qui t'est dû encore ce matin, Seigneur. En esprit, en vérité, Seigneur mon Dieu. Ton peuple est là pour te louer, pour t'élever, te magnifier, pour te remercier aussi pour tous tes bienfaits, Seigneur mon Dieu, envers nous. Et nous savons que ton amour est palpable chaque jour. Parce que ta présence est là, en esprit. Et tu nous fais du bien chaque jour. Quand nous sommes courbés, fatigués, chargés, nous savons vers qui aller. Et ce matin, c'est toi, Seigneur, notre appui. C'est toi notre forteresse, c'est toi notre soutien. Et tu le seras toujours pour nous. Nous avons une confiance en toi. Et nous voulons, Seigneur, véritablement nourrir cette confiance que nous avons mis en toi, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous à marcher pas à pas avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te plaire davantage dans nos attitudes, nos pensées, nos actions. Seigneur, aide-nous, oui, à glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, tu es là présent, parce que tu nous as déjà devancés dans ce lieu. Alors que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, frères et sœurs. Ce matin, si je vous dis, en introduction, ce n'est pas le but du sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vous dis que, frères et sœurs, quand Jésus-Christ, tout édifice, donc toute construction, tout corps, bien coordonné, donc bien construit, sur des bonnes bases, des bases solides, qui est le Christ, l'agneau immolé, ce lieu qui est une habitation, n'est-ce pas? Un corps doit grandir, doit progresser dans sa marche chrétienne. Et ce lieu, ce corps aussi, doit s'élever pour être un temple habité par le Saint-Esprit. Vous me répondrez sûrement, c'est celui, le chrétien, qui marche selon l'Esprit, n'est-ce pas? C'est celui ou celle qui se laisse habiter par l'Esprit du Seigneur. C'est le chrétien, n'est-ce pas? Authentique, rempli d'une vérité profonde dans toutes les circonstances et situations rencontrées. Il possède ce titre-là. Et concrètement, véritablement, si nous sommes en Christ, je pense que la majorité de nous, dans cette église, on l'est en Christ, on marche en Christ. Nous sommes édifiés, nous sommes créés pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Amen. C'est quelques mots, je voulais peut-être un rappel pour vous, mais j'avais ça à cœur c'est venu sur mes lèvres, je l'ai écrit et j'ai partagé avec vous cela. Ce matin, je vais vous parler de repas. Et nous trouvons, n'est-ce pas, dans la Bible, des versets qui parlent beaucoup de repas, de fêtes, de noces. Il y a eu même des repas, n'est-ce pas, qui ont été célébrés pour accueillir un étranger. Des repas pour le retour d'un fils perdu, égaré. La Bible parle de beaucoup d'occasions de se réjouir. Réjouissance humaine.
Le manger, n'est-ce pas, le boire, fait partie de notre vie quotidienne. Qui n'a pas partagé un repas avec un frère, une sœur ou un étranger? Nous avons vu aussi que c'est en mangeant que la chute de l'homme, n'est-ce pas, a été annoncée dans le jardin d'Éden. C'est en mangeant cette pomme. La Bible aussi nous met en garde, n'est-ce pas, envers le boire, le manger. Il dit, va, mange, avec joie ton pain, et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a apprécié tes œuvres. Mais aussi, il est dit, par-dessus cette phrase, ne sois pas de ceux qui s'enivrent de vin, ni de ceux qui se gavent de viande. Car buveur et glouton, celui qui avale très vite la nourriture, ce qui se gave, eux, ceux-là, ils s'appauvrissent. Et la torpeur, qui a pour synonyme somnolence, assoupissement, fait porter des haillons, des vieux habits. Donc cette fois signifie que si tu es chrétien, né de nouveau, en adoptant ces attitudes de s'enivrer de vin, de se gaver de viande, eh tu salis ton habit. Cet habit blanche que tu avais, tu es vêtu d'haillons après. Haillons, c'est vieux habits qui n'est pas acceptable. Donc tu te souilles en faisant cela. Il nous a dit aussi que si tu es à table avec une nombreuse compagnie, ne te sers pas en premier. C'est dans la Bible. Mange en homme bien élevé. N'est-ce pas l'attitude du chrétien qui doit tenir? Donc, nous voyons qu'il y a des attitudes, n'est-ce pas, à adopter autour d'un repas, d'une fête, d'une noce. Nous devrions avoir un comportement exemplaire à démontrer aux gens du monde. Mais un repas, c'est aussi, n'est-ce pas, un moment qui est porteur de messages. Et aujourd'hui, c'est à cela que nous allons nous attarder. Repas porteur de messages. Christ, notre grand frère, n'est-ce pas, nous appelle à travers le message qu'il a laissé, son enseignement, il nous a invités à vivre une vie de sainteté et que le mensonge, la fausseté doit s'éloigner loin de nous. Mensonge, fausseté, ça ne peut pas cohabiter avec la sainteté. On ne peut pas faire cohabiter ces deux-là. Donc nous devons faire cet effort constant, n'est-ce pas, afin de refléter l'image que lui-même nous a laissée. Oui, Christ, il aimerait que chaque chrétien, n'est-ce pas, mène une vie
chrétienne sans tache. Nous le savons, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile tout le temps appliquée dans nos jours quotidiennes. Mais c'est nos recommandations qu'il a laissées. Vivre une vie chrétienne ici-bas, sans tâche, tant que nous le pouvons. Au moins, nous devons essayer. Essayer de vivre cette vie sans tâche. Mener une vie chrétienne exemplaire. Qui n'a pas chuté, qui n'a pas péché, et puis quelques minutes après, tu dis, Seigneur, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait cela? Donc nous vivons dans le monde, n'est-ce pas? Nous faisons partie du monde, que nous le voulions ou pas. Et d'une façon ou d'une autre, nous œuvrons aussi dans le monde, dans ce monde. Des sollicitations diverses, nous sommes confrontés régulièrement. Des situations peut-être qui ne nous correspondent pas. Par des choses aussi qui nous détournent aussi de Dieu, ici-bas. Nous en subissons constamment, tout le monde. Christ nous demande à résister contre toute chose négative, contre toute tentation, séduction, car lui-même a connu cela et il en est sorti vainqueur. Donc ce matin, je vais vous poser une question et on va se centrer là-dessus. Doit-on accepter ou refuser une invitation autour d'un repas fait par un ami, un voisin, un membre de notre famille, sachant que ces personnes ne sont pas à Christ? Et que les invités au cours de ce repas seront sûrement des inconnus pour nous. Un petit rappel, nous savons qu'un repas partagé peut être un moment de retrouvailles, un moment où on fait connaissance aussi avec d'autres personnes, et aussi où on va côtoyer, n'est-ce pas, des personnes de diverses vies, diverses attitudes, diverses opinions. Cette question, elle est posée. Doit-on refuser ou accepter? Moi, je dis dans la mesure du possible, il faut accepter cette invitation. Pourquoi accepter cette invitation? Christ lui-même, n'est-ce pas? Il s'est invité dans plusieurs fêtes, plusieurs noces. Il s'est attablé avec des gens du monde. Il s'est attablé avec des gens de diverses vies. Partager un repas, n'est-ce pas, avec des gens non convertis, ça peut être un moment aussi d'intrigue, où on découvre véritablement le vrai visage des gens. Intrigue a pour synonyme agissement, complot, manigance, aussi machination. Au cours de ces repas-là, on peut aussi trouver ces genres de choses. Mais aussi, c'est là qu'on va appuyer ce message, c'est dans ces moments-là
que le monde doit découvrir notre vrai visage. Et aussi dans ces moments-là que nous pouvons faire aussi passer le message de l'Évangile. Donc, en répondant par oui à cette invitation d'un ami, d'un voisin, d'un membre de notre famille non convertis, qui ne sont pas encore à Christ, on a accepté l'invitation. Mais nous ne savons pas qui seront à notre table. Des gens athées, peut-être des gens qui veulent découvrir aussi l'Évangile, qui veulent entendre, qui veulent écouter, certains qui vont refuser. Vous savez, frères et sœurs, les plans de Dieu, ce n'est pas nos plans. Dieu peut se servir de nous d'une façon ou d'une autre. Et des fois, c'est dans ces moments-là qu'il se sert de nous. À ouvrir la bouche. Il n'y a pas de lieu, de plan bien approprié pour que l'Évangile soit annoncé afin d'emmener des gens à Christ. Dieu, il veut que tous les hommes, n'est-ce pas, soient sauvés. C'est son plan. Mais premièrement, il veut aussi que l'homme, n'est-ce pas, change de comportement. Il veut aussi que l'homme, n'est-ce pas, change sa vaine manière de vivre pour adopter une attitude meilleure, une vie meilleure, une vie agréable à Dieu. Donc ce travail-là, il passe par nous déjà, ici-bas. On est appelé à faire ce travail. Nous sommes des messagers, on le dit, on le répète. Mais un messager doit rentrer en fonction. Un messager, il doit aller, il doit parler, il doit apporter, il doit annoncer. Et nous, on a ce travail à faire, d'annoncer la bonne nouvelle à ces gens qui seront attablés avec nous, qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Ou peut-être qu'ils ont entendu peut-être parler, mais ils sont encore à la recherche de connaissances. Mais faisons attention. Parce que de cette invitation, n'est-ce pas, il peut aussi en ressortir deux comportements du chrétien. Et c'est là que je voudrais qu'on fasse attention. Premièrement, est-ce que je me laisse, n'est-ce pas, entraîner dans des discussions vaines, voire malsaines, oubliant la présence de Dieu? Est-ce que le vieil homme reprend le dessus, me poussant à trébucher de nouveau, à tomber de travers par mon comportement, excès de table, discussion vaine, etc., etc. Ou bien, je me laisse guider par l'esprit, envahir et conduire par cet esprit qui est en moi. Est-ce que dans ces moments-là, j'adopte une conduite chrétienne? Parce que n'oublions pas, le piège, il est là. Hein.
L'adversaire, il est là. Il en a fait tomber plus d'un. Certains ont oublié ce qu'ils étaient avant. Ils sont retombés encore dedans après les avoir vomis. Et certains, pris par l'ambiance, sont rentrés dans des discussions vaines, un comportement qui ne plaît pas à Dieu. Ils sont encore tombés, trébuchés, et n'ont pas eu cette image qu'il doit apporter au monde. Il y a une première réponse qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 10. Colossiens 3, versets 1 à 10. Il est dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, les terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles évoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc voilà, frères et sœurs, c'est donc à cela que nous sommes appelés, que nous sommes créés. En revêtant le nouvelle image, effaçant l'image d'avant. La vigilance pour un chrétien, c'est de tous les jours, à tout moment, dans toutes les situations confrontées. Faisons attention, nous pouvons être piégés. Nous pouvons, des fois, retomber de travers par la tentation, la tricherie, le mensonge, les abus, etc., etc. Faisons attention parce que l'homme, des fois, il trébuche en voulant faire plaisir à celui qui est en face. Allez, bon, encore un petit coup, bon, un deuxième coup, on y va. Attends, ne te prive pas de ça, ça fait du bien. Oui. Un coup, deux coups, trois coups. Après, c'est de l'abus. Donc, des fois, en voulant faire plaisir à celui qui est en face, eh bien, on s'enivre. Sans s'en rendre compte. À la fin, on a bu 10 coups. Des fois aussi, nous trébuchons par ignorance.
péchons des fois par ignorance, parce que nous ignorons la présence de Dieu. Faisons attention. Nous avons une deuxième réponse qui se trouve dans Colossiens chapitre 2, versets 8 à 15. Colossiens 2, 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez été tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, de circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, et ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre lui. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Donc voilà un verset qui nous met en garde, n'est-ce pas, contre les rudiments du monde, contre aussi de faux enseignements sur la religion. Et si on ne fait pas attention, ces choses aussi nous éloignent du vrai comportement que le chrétien doit adopter. Cela par des interdits, n'est-ce pas, qui ne nous rapprochent pas de Dieu. Ce n'est pas les gens du monde qui doivent nous dicter ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter. C'est nous qui devons dicter ce que Dieu nous a laissé, que Christ nous a laissé. Colossiens, chapitre 2, versets 20 à 23, c'est une suite, nous dit, si vous êtes morts avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous vous impostons ces préceptes? Non. Ce n'est pas le monde à nous dicter ce qu'on doit faire, notre comportement. Ne prends pas, ne mange pas, ne touche pas, etc., etc. Non. Précepte, verset 22, qui tout deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse.
Le monde est bourré de sagesse, n'est-ce pas, quand ils veulent parler. Mais ils ont leur sagesse à eux. Le monde a sa sagesse à elle. En ce qu'il indique, un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Frères et sœurs, nous devons aimer. Nous devons chérir un être humain, quelle que soit sa situation, quel que soit son degré social. Mais attention aussi, nous devons utiliser cette intelligence spirituelle appelée le discernement, appelée la prudence, aussi la sagesse, qui nous permet de détourner les pièges de l'adversité. Restons fermes dans nos décisions, n'est-ce pas? Prenons-les avec amour, mais avec fermeté. Et cela même avec une famille proche. Avec amour, mais fermeté. Moi, personnellement, j'ai été sujet à une invitation, un appel de ma sœur me disant est-ce que je voulais porter sa fille au baptême. Je lui ai répondu avec amour, mais avec fermeté. Que vu mon engagement, je ne pouvais pas, ma sœur. On s'aime beaucoup, on est amour, ma sœur, on est comme ça, tous les deux. Un des témoins. Mais j'ai dû dire non. Prendre cette décision avec fermeté, mais amour, que non, je ne peux pas. Prendre cette décision. Que j'avais tourné cette page. Sans jugement, mais avec honnêteté et fermeté. J'ai dû dire non. Je l'ai fait. Ça ne nous a pas distendu, on est toujours comme ça. Puisqu'elle a accepté ma décision. C'est ma sœur, on s'aime beaucoup. Voilà, il y a des décisions comme ça que le chrétien doit prendre dans sa vie. Avec fermeté, assurance, et ne pas se laisser piéger. Parce que si je porte beaucoup d'amour à ma sœur, je peux dire oui, je vais lui faire plaisir, mais je fais plaisir à l'humain qui est en face de moi, pas à Dieu. Et en faisant cela, je ne vais pas appliquer ce qu'il m'a demandé. Donc on peut aimer des gens de notre famille, mais on peut aussi leur dire avec amour, sagesse, en face. Même Christ, il a dit à sa mère, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourtant, c'était sa mère qui l'a porté pendant 9 mois. Que son nom n'était pas venu. Mais il a pris sa ferme décision de dire que qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Donc gardons-nous de faire plaisir à un être humain parce qu'on lui porte de l'amour en se détournant de Dieu. Des fois, l'être humain, n'est-ce pas, le chrétien que nous sommes, nous mélangeons des fois l'amour que nous devrions apporter à la famille en chair
et l'amour que nous portons à la famille en Christ. Des fois, nous mélangeons les deux. Pourtant, il en ressort deux relations différentes qu'on doit porter, qu'on doit vivre. Comme je le redis, porter de l'amour à un membre de notre famille, répondre des fois à toutes leurs demandes, cela peut nous jouer des tours autour de vie, autour de marche chrétienne. Le besoin de faire plaisir à un être humain, oui. Mais comme je le redis, avec sagesse, intelligence, discernement. Prendre une décision avec réflexion. Pas dire oui instantanément, sans avoir les conséquences qui vont suivre. Oui, dans ces moments-là, restons amour, parce que nous sommes amour, nous sommes appelés à déverser de l'amour, à partager aussi l'amour, à pratiquer aussi l'amour. C'est vrai que notre souhait à nous tous, ici présents, c'est de voir aussi que toute notre famille soit unie dans le même élan, unie dans un seul corps, qui est le Christ. C'est notre souhait à nous tous. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous travaillons à cela, en partageant l'évangile avec eux. Des fois, nous sommes découragés parce qu'on n'est pas entendus. Mais lâchons pas. Lâchons pas, travaillons, travaillons, travaillons. Une vie chrétienne, n'est-ce pas, n'est pas basée sur le renfermement. Sur le marginalisme, être marginal. Il n'est pas basé non plus sur des principes stricts, des interdits. C'est vrai, des fois, des interdits à tout va. Ne prends pas ci, ne mange pas ça, ne fais pas ça. Non. On a une vie de liberté devant Christ. Il faut avoir de la sagesse, de l'intelligence, du discernement. Il y a un pasteur qui disait, moi quand je suis invité chez les Antillais, je bois un petit coup avec eux. Je ne bois pas 10 coups avec eux, mais ils m'invitent à boire un coup, je bois un petit punch avec eux. Je déguste le punch. Mais je ne bois pas 10 coups. Voilà. Il n'y a pas d'interdit pour un chrétien. Pourquoi ne pas boire un verre de vin? Pas vider la bouteille de vin. Un verre de vin en mangeant. Non, mais il y a des interdits comme ça qui empêchent le chrétien d'avancer. Ah non, je ne touche pas à ça. Il faut bien comprendre des fois. Si c'est un point de chute pour toi, il ne faut pas y toucher. Si ce n'est pas un point de chute pour toi, ne t'interdis pas. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 20. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions. Il est enflé
d'un vain d'orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dans tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. J'étais un peu plus loin. C'était pour bien comprendre que ce verset nous met en garde, n'est-ce pas, contre des fausses sciences du monde. Il y en a plein. Des fausses pratiques de la religion par des interdits. Est-ce le manger ou le boire qui condamne l'homme? On dit non. C'est bien son cœur tordu et dur qui l'emmène à la chute. C'est pas ça ce que nous avalons qui va nous souiller. Donc pour revenir à cette question, n'est-ce pas, doit-on répondre favorablement aux invitations des gens non convertis? Le chapitre 9, versets 10 à 12 de Matthieu, qu'on avait vu avec un frère il y a quelques dimanches, nous explique pourquoi, n'est-ce pas, nous devons accepter. Donc, frères et sœurs, si tu es invité, ne regarde pas qui sera présent ce jour-là. Une occasion se présente à toi pour transmettre ce que tu as reçu. Ne le rate pas. C'est vrai qu'il est bien de partager un repas entre frères et sœurs en Christ. Parce que la Bible dit qu'il est doux, agréable de demeurer ensemble. Oui. Mais est-ce que ton frère et ta sœur qui a besoin d'entendre, d'être converti? Je pense que c'est non. C'est bien les gens du monde qui ont besoin d'entendre l'évangile. C'est les gens qui sont en dehors qui ont besoin de découvrir qui est ce Jésus-là. Donc, c'est bien dans ces moments-là, de fête, de partage, de noces, repas partagés, que notre éclat doit briller. Notre comportement doit être exemplaire. Nos discussions doivent être pleines de saveur et de conviction. Dans ces moments-là, nos attitudes, n'est-ce pas, ne doivent pas refléter de faux semblants de chrétiens aux yeux du monde. Tu es chrétien aujourd'hui, là, dans l'église, demain, dans le monde, tu n'es plus chrétien. Tu adoptes ce qu'ils font, comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils boivent, comment ils discutent, par des vains discours, des vaines paroles, même malsaines des fois. Donc c'est dans ces moments-là que nos attitudes ne vont pas refléter de faux semblants de chrétiens aux yeux du monde, en ayant le même comportement qu'eux. Nous devons nous démarquer, attirer les gens du monde par l'image que nous véhiculons.
marcher selon l'Esprit. Laissons-nous guider par l'Esprit du Seigneur. Alors, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Je le redis encore, accomplir, n'est-ce pas, les œuvres de la chair, c'est ignorer l'assistance de Dieu par des mauvaises attitudes, des actes stupides dont nous sommes capables de commettre. Tout cela nous éloigne de sa présence. Donc, frères et sœurs, en conclusion, donc durant ces repas, n'est-ce pas, on a dit oui, on s'assied avec des gens, connus, pas connus, de divers comportements, diverses attitudes. Ton comportement durant ces moments-là a-t-il marqué? A-t-il frappé? Tes discours ont-ils touché, n'est-ce pas, le cœur des gens avec qui tu as échangé? Dieu a-t-il été glorifié par des propos équilibrés et centrés sur Christ? As-tu transmis la bonne nouvelle? As-tu été convaincant? As-tu gagné des âmes à Christ? Voilà ce travail qui nous est demandé. Tu as goûté à l'assurance de Jésus-Christ, en Jésus-Christ? Frère, sœur, tu dois la partager autour de toi. Profitez dans ces moments-là d'ouvrir la bouche. T'es sujet à des discussions vaines et malsaines. Fuis-les. Si tu peux revenir parler de Christ, tu le feras. Mais ne partage pas des discussions vaines et malsaines qui amènent à la perdition, des attitudes qui ne correspondent pas au chrétien. Donc que ces moments-là de fête, de partage, de repas, soient des moments propices pour travailler au salut des âmes. Parle. On ne veut pas t'écouter, parle quand même. Ce qui sortira de ta bouche, tôt ou tard, fera son travail. Et l'Esprit Saint travaillera dans le cœur de cette personne qui t'a entendu. On est des vases remplis. Donc que nos vases, n'est-ce pas, puissent déborder. Que celui qui en a besoin à côté puisse recevoir. On ne peut pas garder nos vases remplis et ne pas la faire déborder. On ne peut pas garder toutes les bénédictions qui sont en nous, ne pas partager. On doit le faire en parlant de l'Évangile. Pour terminer, frères et sœurs, je le redis encore, ce ne sont pas les gens du monde, avec leur comportement indésirable, qui vont nous éclairer. Si c'est oui, notre vie chrétienne elle est caduque, elle n'est pas fructueuse. Si c'est les gens du monde qui nous éclairent, on est mal placé. On est égaré. Oui, c'est à nous qui détenons la lumière,
La lumière qui nourrit l'âme, oui, c'est à nous de partager avec eux cette bonne nouvelle et agréable lumière. Amen. Que le Seigneur puisse nous éclairer. C'est vrai qu'on est en plein moment de estival et des fois on partage des repas avec des gens, connus, pas connus. C'est à nos lumières de les éclairer. C'est à nous qui sommes lumière d'apporter ce qu'on a reçu. Ta vase est remplie, qu'elle soit débordée, afin que celui qui est à côté puisse recevoir les bénédictions. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir en retour.